Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va aborder le sujet de la culture en sol et de l'aquaponie. On va essayer de faire un petit comparatif pour comprendre les avantages, les inconvénients, tout ça évidemment en toute objectivité et sans polémique bien sûr. Alors aujourd'hui ce comparatif il se place dans un contexte de loisir, donc vous faites ça dans votre jardin, dans votre appartement, il n'y a aucune considération commerciale dans tout ce que je vais vous raconter par la suite. Alors je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Voyons ensemble ce que ça donne. Alors pour démarrer, on va faire une précision importante. Précision importante, c'est que sol ou aquaponie, rien n'est mieux qu'un autre. Ça dépend de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire en fonction de vos contraintes, de votre surface disponible, de vos budgets. Est-ce que vous faites ça pour le plaisir? Est-ce que vous faites ça pour en vivre? Donc l'idée c'est pas de porter un jugement sur ce qu'ont choisi les gens, c'est vraiment d'essayer d'amener un éclairage sur les plus et les moins d'une technique et de l'autre. Donc la culture en sol, c'est la culture traditionnelle, hein. Vous avez un bout de jardin, un balcon avec des jardinières, un petit pot dans votre appartement et vous faites pousser des plantes. Alors, un des avantages de la culture en sol, c'est que c'est moins cher pour démarrer. Vous avez besoin de peu de matériel, un peu de terre, des graines, de l'eau, et tout va bien se passer. Donc, au niveau équipement, c'est sûr qu'on ne peut pas faire moins que la culture en sol. La culture en sol a un gros avantage aussi, c'est que il y a peu de connaissances absolument nécessaires, ou alors c'est suffisamment simple pour être abordable. Vous avez de la terre, du terreau, du compost, éventuellement un fertilisant qui contient de l'azote, du phosphore, du potassium, vous rajoutez de l'eau, c'est à peu près comme une recette de cuisine et ça va marcher dans la plupart des cas. Du coup, c'est vrai que pour démarrer la culture, si vous n'avez jamais rien fait pousser, on peut très facilement démarrer en culture en sol. Alors qu'en aquaponie, ça va être un peu plus compliqué. Un inconvénient par contre de la culture en sol, c'est que ça va être physique. Que ce soit la première année, la deuxième année, la troisième année, ça va être à chaque fois du labeur. Il va falloir pêcher, il va falloir désherber. Votre dos va être soumis à rude épreuve d'une manière ou d'une autre. Évidemment, vous pouvez un petit peu optimiser en faisant des buts de culture, en faisant des carrés potagers surélevés. Mais grosso modo, ça va être quand même physique. Et si comme moi vous commencez à avoir le dos qui couine un petit peu, et vos problèmes de dos vont pas s'arranger parce que vous allez être souvent courbé et ça va pas aider à soulager vos douleurs dorsales. Donc la culture en sol, c'est quand même plus physique que l'aquaponie. Un gros avantage de la culture en sol, c'est que on peut tout cultiver facilement et en grande quantité. Vous vous posez pas la question quels sont les fruits ou légumes que je peux faire pousser en sol. Évidemment, c'est ce que la nature nous a apporté, c'est du sol et des plantes, donc évidemment, vous allez pouvoir faire pousser tout ce que vous voulez sans vous poser la question. En aquaponie, c'est un peu plus compliqué. Évidemment, ça va être dans des billes d'argile, dans du substrat, sur des tours verticales, donc vous allez avoir des contraintes que vous n'avez absolument pas en sol. Et même si techniquement, c'est possible de faire quasiment tout en aquaponie, ça a souvent pas vraiment de sens de faire, par exemple, des gros arbres. Vous n'allez pas faire pousser un cocotier dans un bac d'aquaponie. La culture en sol va aussi amener du volume, c'est-à-dire que vous allez pouvoir produire des grandes quantités. En aquaponie, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de vidéos, mais c'est souvent des petits systèmes. Même dans des serres maraîchères, ça reste 500 m², 800 m², mais vous aurez jamais, même avec les avantages de l'aquaponie, la possibilité de nourrir des millions de gens. Ou alors, il faudrait que des millions de gens se mettent à l'aquaponie, ce qui est un autre problème. Mais grosso modo, aujourd'hui, le sol a quand même un avantage pour nourrir la population planétaire. Il n'y a pas de débat. Alors, du côté de l'aquaponie, le gros différenciant, c'est que vous allez à la fois avoir des légumes, des herbes, des fruits et des protéines, puisque vos poissons grossissent et que vous allez pouvoir les manger. Donc ça amène à la fois les protéines et les vitamines, les minéraux et les fibres. Une deuxième partie sympa, c'est que vous allez avoir un impact positif sur la planète. Il va y avoir moins de transport d'aliments, puisque vous produisez localement,
et ça sera plus économe en eau. Alors beaucoup de sites vous annoncent plein de chiffres sur l'économie d'eau, 85%, 90%, 95%. Personnellement, j'ai pas mesuré, je crois qu'il n'y a aucune publication scientifique qui vraiment a prouvé ça. Ce qui est sûr, c'est que vous allez économiser beaucoup d'eau. Ça, il n'y a pas de débat. Après, est-ce que c'est 50, 60, 70, 80 là, c'est un débat d'experts qui sera uniquement tranché par des scientifiques. Et puis, du côté des poissons, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les mers se vident. Donc, si vous regardez sur le petit schéma en bas à droite, grosso modo, l'aquaculture, c'est-à-dire l'élevage de poissons, prend une proportion énorme aujourd'hui. Donc en gros, vous avez un tiers des poissons consommés qui viennent de l'aquaculture et les 2 tiers qui viennent de la pêche en eau naturelle. Évidemment, ces poissons sont aussi transportés de l'endroit où ils sont pêchés à votre table. Donc il faut bien comprendre que les poissons, ça va devenir un enjeu majeur dans les années à venir et qu'il va falloir trouver des solutions. Non seulement l'aquaponie va pouvoir permettre à l'aquaculture, donc à ceux qui élèvent les poissons, de filtrer bien plus naturellement leurs eaux, et notamment les nitrates, qu'on le fait aujourd'hui, en nourrissant des plantes. Mais en plus, vous, si vous le faites dans votre jardin, ou dans votre appartement, vous allez produire des poissons qui n'auront pas à être transportés. Donc là-dessus, c'est un avantage énorme de pouvoir fournir des protéines et des légumes. Alors un autre point que je voulais partager avec vous, c'est que un système aquaponique, en gros, vous allez le bâtir une fois, penser au système, le dimensionner, le mettre en route, etc. Cycle de l'azote, patati patata, mais après, ce ne va être quasi que de la maintenance. Et encore de la maintenance qui prend très peu de temps. C'est un avantage énorme par rapport au sol, où vous êtes tout le temps sur la brèche, et chaque année, on va recommencer la même chose. Là, l'aquaponie a un rapport qualité-prix imbattable en termes de temps passé à cultiver, par rapport à la production que vous pouvez faire. Ensuite, l'aquaponie a un petit miracle. C'est-à-dire que pour si peu de travail, vous allez avoir des résultats fabuleux. Donc d'où vient cette magie ? Eh ben la magie, elle est assez simple à avoir en aquaponie. La magie, c'est la pompe. Donc c'est votre travailleur 24/24 payé quelques centimes par jour et qui va faire tout le travail à votre place. Eh ben c'est la pompe de votre système aquaponique. C'est très peu cher à l'achat. En consommation électrique, c'est pas des masses. Pour donner quelques chiffres, vous aurez une pompe aux alentours de 50 €, 60 €. Et ensuite, c'est une pompe de 30 watts. Donc, grosso modo, ça va vous coûter 30 € à l'année. Donc, ça va vous coûter 2,5 € par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Vous avez un travailleur disponible 24/24 et qui vous coûte 2,5 € par mois. Donc c'est évidemment imbattable. Quand il faut rajouter des choses dans le système, des nutriments, etc., évidemment tout va être distribué grâce à la pompe, sans rien faire. Alors que quand vous êtes en sol, si vous avez un terrain énorme, il va falloir le parcourir pour apporter tout ça, que ce soit le pailler, que ce soit mettre du compost, etc., etc. En aquaponie, vous le mettrez à un endroit de votre système et c'est la pompe qui va se charger de tout distribuer. Alors il y a encore quelques avantages à l'aquaponie. Vous allez par exemple pouvoir faire de la culture verticale. Si vous avez une surface disponible pour votre culture qui est faible, alors évidemment, utiliser la 3e dimension, c'est-à-dire à faire pousser les plantes à la verticale, va améliorer vos rendements de production de fruits et légumes au mètre carré. Ça, il n'y a pas de débat. Et puis, en aquaponie, c'est un microsystème que vous allez pouvoir densifier à façon. Alors l'équivalent en sol, ce serait la permaculture, mais en aquaponie, c'est assez facile de densifier tout ça. Bon, je crois qu'on a fait un petit tour des points les plus marquants sur la culture en sol par rapport à l'aquaponie. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit récapitulatif. Alors, au niveau du prix de l'équipement, il n'y a pas photo, c'est la culture en sol qui gagne. Un système aquaponique, il faut un bac, il faut des tours, il faut des billes d'argile, des poissons, ça va être forcément plus cher. En termes de difficulté du travail, à la fois pour le mettre en œuvre et pour le maintenir, là, c'est l'aquaponie qui gagne haut la main. Entretenir, ça
sa petite serre aquaponique, c'est 2 minutes par jour et c'est 30 minutes le week-end. Donc là, vous aurez... Il n'y a pas de comparaison. En termes de diversité des cultures, on l'a dit, c'est la culture en sol qui va gagner. Vous ne vous poserez pas la question, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire, quelles sont les précautions à prendre. En sol, c'est la nature qui a décidé que tout pousse. Au niveau de l'apport alimentaire, c'est l'aquaponie qui gagne. Vous aurez à la fois des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres. La culture en sol ne vous amènera aucun poisson. Et par contre, en termes de connaissances, et donc de savoir, et donc d'expérience à gagner pour être productif, il en faudra moins si vous faites de la culture en sol, et il vous faudra plus de connaissances si vous faites de l'aquaponie. Alors à noter que ça peut être aussi un avantage, c'est-à-dire que mettre en œuvre un système aquaponique, le faire tourner, comprendre tout cet écosystème et donc se renseigner sur internet, le mettre en œuvre, ça peut être aussi hyper stimulant. On peut aussi voir les connaissances comme un avantage en aquaponie si vous aimez bien apprendre, si vous aimez bien chercher des choses sur internet, échanger des expériences, ça peut être évidemment un avantage. Mais d'un point de vue strict rendement, en termes de combien vous avez de connaissances, combien vous pouvez produire, c'est sûr que la culture en sol sera plus simple. Et enfin, en termes de respect de la nature, allez, on va donner un petit avantage à l'aquaponie quand même. C'est sûr que des systèmes comme la permaculture rivalisent très fortement. Avec l'aquaponie, on peut en plus régler ce problème d'approvisionnement en poissons et en protéines, que ce soit pour purger les eaux pleines de nitrates des aquaculteurs ou que ce soit pour produire localement son propre poisson, ce qui lui évitera de faire des kilomètres et de polluer la planète. Évidemment, si vous êtes en sol, que vous ne faites pas de l'OGM, que vous ne faites pas des pesticides, que vous faites de la permaculture, on peut discuter longtemps quel est l'avantage de l'un par rapport à l'autre. Globalement, tout le monde respectera la nature. Donc ça dépend de ce que vous faites, vous l'avez bien compris. Bon bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On pourrait en discuter pendant des heures, je suis sûr que vous voyez d'autres arguments et d'autres contre-arguments à développer. J'ai essayé de mettre ce qui était le plus évident ou les plus importants. Évidemment, laissez-moi vos messages dans les commentaires, je me ferai un plaisir de discuter avec vous et d'apprendre des choses aussi. Ça marche dans les deux sens, internet. Je le redis une dernière fois, aucun avantage et inconvénient si vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce que vous pouvez. Donc, voyez bien quelles sont vos contraintes, surface, budget, est-ce que c'est pour le plaisir, est-ce que c'est pour en vivre, et avec cette petite grille de lecture, vous vous ferez une idée. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne continuation à tous, et à bientôt. Ciao!